Et comme je disais, le titre du message ce matin, c'est « Un message altéré ». Qu'est-ce que ça veut dire, altéré, pour bien comprendre? Ça veut dire c'est modifier. Modifier quelque chose qui est normal pour quelque chose de différent. Ou encore, on pourrait dire le dénaturer. Altérer, ça veut dire changer la vraie valeur du message pour quelque chose. Et la question que je vous pose ce matin, parce que je me suis posé en préparant ce message-là, est-ce que moi, quand j'apporte le message de Dieu, est-ce que je l'apporte de façon altérée ou j'apporte le vrai message que Dieu nous demande d'apporter? Vous savez, dans la période où on est aujourd'hui, on est dans la période des fêtes qu'on appelle, où on parle qu'on souligne la naissance de Jésus. C'est ce qu'on fait. Puisque la parole nous dit, c'est que Jésus, lui, il est venu pour sauver le monde. C'est ça que la parole dit. Et c'est ce qu'on dit aussi. Et il nous dit que si on croit en lui, puis qu'on l'accepte dans notre vie, ce que ça va donner, c'est que nous allons avoir la vie éternelle avec Dieu, être en paix pour la vie, pour l'éternité avec lui. C'est un message pourtant qui est simple. C'est juste de croire. C'est facile. On fait juste dire, si tu crois en Jésus, celui qui est né dans la période où on dit qu'on est là, on sait que c'est peut-être pas la vraie période, mais c'est la période qui a été choisie pour souligner, se rappeler la période du temps où Jésus est né. Et on dit que si on croit en lui, bien qu'on va avoir la vie éternelle. Pas compliqué. Il n'y a rien de difficile, c'est juste de croire. Pourtant, quand on parle de ce message-là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Et la question que je me suis posée la question, pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'impact? Est-ce que c'est parce que c'est notre faute à nous, dans ce sens que le message que nous donnons n'est pas tout à fait ce message-là d'un sauveur? Est-ce que peut-être nos agissements à nous font en sorte que ce qu'on dit de notre bouche, mais ce qu'on fait, ce n'est pas la même chose? C'est deux choses différentes. Alors, je me suis vraiment posé la question si ça venait de nous. Et vous savez, c'est un peu comme, vous savez, le jeu qu'on fait il appelle ça le téléphone arabe. Tu prends une phrase, et là, tu le dis à une personne. Et là, l'autre personne, elle le dit à l'autre personne. Et l'autre le dit à l'autre personne. Et quand ça fait 10 ou 15 personnes, à l'autre bout, quand tu demandes à la dernière de dire « C'est quoi le message qu'il t'a donné? » on s'aperçoit qu'il est complètement différent. Ça a changé. De bouche à oreille, comme ça, le message a changé. Et à savoir maintenant, est-ce que nous, on fait aussi la même chose avec le message de Dieu? Est-ce que nous, quand on avons accepté Jésus-Christ, avec le temps et avec les années, est-ce qu'on n'a pas transformé le message? Qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être plus l'impact qu'il devrait avoir dans nos vies et dans la vie des autres. Pour bien comprendre et pour aller un peu plus loin, on va aller lire ensemble dans la parole dans Jean 3, 16. Oui, Jean 3, 16, puis on va lire jusqu'à 21. Beaucoup de gens le connaissent. Et je me souviens même la semaine passée, le pasteur il disait qu'il aimait bien le Jean 3, 17. Fait qu'on va le lire à travers Jean 3, 16 et jusqu'à 21. Fait qu'alors, on va se lever pour lire la parole ensemble, s'il vous plaît. Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites
en Dieu. Amen. Seigneur Dieu, on te remercie encore une fois pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et ce matin, je te prie, Seigneur, que le message que tu as mis dans mon cœur, mais que ça puisse venir nous toucher. Alors, Seigneur, je te prie d'utiliser ma bouche afin que chaque parole qui va y sortir puisse être tes paroles. Tes paroles, Seigneur, qui viennent de ton Saint-Esprit. Et que ce Saint-Esprit-là puisse venir toucher nos cœurs, nous faire réfléchir, nous faire apprendre de nouvelles choses sur toi et nous faire te connaître davantage. Et qu'on puisse goûter davantage de ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ici, ce qu'on vient de lire, c'est simple, c'est clair. Premièrement, ce qu'il nous dit, c'est que Dieu a envoyé son Fils par amour, en sacrifice pour chacun de nous. Ici, c'est drôle parce que tout à l'heure, j'entendais pendant qu'on avait la louange, beaucoup de gens qui priaient et qui ont prié sur la croix. Est-ce que tout le monde comprend bien qu'est-ce que c'est le phénomène de la croix, ce qui s'est passé? Est-ce que tout le monde comprend bien que ce qui s'est passé sur la croix, c'était une preuve d'amour? Et non pas une preuve de jugement, qui n'est pas pareil, qui est bien différent. Et pourquoi une preuve d'amour? Une preuve d'amour parce que il faut comprendre qu'à l'époque, puis pour les Juifs, quelqu'un qui allait mourir sur la croix, c'était la pire supplication ou le pire supplice qu'ils pouvaient avoir. Pour eux, quelqu'un qui va mourir sur une croix, c'est parce que c'est quelqu'un qui a fait des choses horribles et qui fait juste mériter ce qu'il reçoit là. Et mourir sur la croix, ça prenait du temps. C'était pas instantané. Afin que tout le monde puisse les voir souffrir et voir combien de temps ils allaient souffrir. Et comme ça, c'était une juste valeur qu'ils réussissent, qu'ils vivent cette supplication-là avant de mourir. Et Jésus s'est rendu jusque-là pour nous. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris pour chacun de nous, parce que lui, il n'avait pas péché, il n'avait pas rien fait de mal. Quand on parle de péché, c'est faire quelque chose de mal. Et lui, il n'avait rien fait de mal. Mais ce qu'il a dit à Dieu, à son Père, il a dit, « Moi, là, je vais me rendre jusque-là. On le sait que c'est le pire supplice, mais je vais m'y rendre. Puis je vais prendre les fardeaux, les péchés de tout le monde sur moi. Et parce que moi, en passant par là, ce que ça veut donc dire, c'est que chacun de nous aujourd'hui, on ne vit plus de jugement. On ne sera plus jugé par Dieu. Parce que le jugement, il a été fait. Jésus est mort sur la croix pour nous, puis le jugement, il est fait. Si nous croyons en lui, on n'a pu être jugé pour ce qu'on a fait de pas correct. Et ce qu'il nous dit, c'est que si tu fais juste croire en moi, là, ce que tu as fait de pas correct avant, là, on l'oublie. On met ça dans la mer de l'oubli et c'est fini. Et on recommence une nouvelle vie. Alors ici, ce qu'on voit, ce n'est pas une preuve de jugement, même si c'est ce qui s'est passé. Ce qu'on voit, c'est une preuve d'amour. Puis ça, est-ce que c'est comme ça que nous le voyons? Cet amour-là que Jésus a eu pour tout le monde, qui a été prêt à souffrir pour tout le monde, et qui nous sauve. Parce que si on n'a pas ça, c'est que le jour qu'on va se rendre devant Dieu, on devra répondre d'un jugement. On devra répondre des actes qu'on a faits de pas corrects. Mais parce qu'il l'a fait, on n'a même plus à y répondre. C'est fini. On a cette chance-là. Je le dis en mots comme ça, parce que le vrai terme qu'on utilise dans la Bible, c'est une grâce. Mais pour bien comprendre, je vais le dire comme ça, on a cette chance-là de pas paraître devant Dieu puis de dire, tu vas me juger pour ce que j'ai fait de pas correct. J'ai juste à dire, moi, je crois en Jésus-Christ. Et le jugement, je ne l'ai plus. C'est quelque chose de grand. C'est une preuve d'amour et c'est le message que Jésus est venu donner sur la terre. Cette preuve d'amour-là. Et il nous dit dans le verset aussi qui suit
que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Alors Jésus, ce qu'il est venu faire, comme je disais, j'expliquais avec la croix, il est venu nous sauver. Il n'est pas venu nous juger. Personne de nous. Alors quand on dit qu'on veut croire en lui, et il ne nous pose pas la question, puis il ne nous dit pas « Qu'est-ce que tu as fait de pas correct? » Il nous dit « Garde, je t'aime. Crois en moi, là, puis on va aller vivre ensemble pour l'éternité. » C'est tout ce qu'il dit. Une preuve d'amour, pas une preuve de jugement. Et il ne nous dit pas « Ben garde, viens me dire tout ce que tu as fait de pas correct, là, on va en discuter, puis je verrai après. » Non. C'est une preuve d'amour inconditionnel. Alors, le message que Jésus est venu donner ici, c'est un message d'espoir et non pas un message de condamnation. Et il nous donne à chacun de nous un espoir. L'espoir de croire en lui puis d'avoir la vie éternelle. Puis d'être heureux pour le reste de nos jours. Mais est-ce que c'est le message que nous donnons? Je me souviens à un moment donné, à Montréal, quand j'étais... Je m'en allais dire étudiant, mais c'était après être étudiant. Quand j'avais commencé à travailler, à un moment donné, j'avais vu un monsieur très corpulent, un gros monsieur, assez imposant, et que lui avait décidé qu'il commençait à évangéliser dans le métro. Et vous savez, sur l'heure de pointe, le matin, il y a des gens, et encore des gens. Et quand on arrive avec une station de métro, il y a des fois des centaines de personnes qui peuvent sortir en même temps. Et le monsieur, il avait une grosse voix qui portait. Et là, je le vois encore, parce qu'il était grand, puis il avait son petit bonhomme avec lui, son petit garçon, qui lui, je ne sais pas quel âge qu'il avait, mais ce que je me souviens, c'est que juste pour tenir la main de son père, il avait le bras tout étiré comme ça. Fait qu'il était grand, et lui, il était petit. Et là, il tenait sa Bible comme ça, puis il tenait son garçon. Et quand les gens arrivaient, puis que là, les portes s'ouvraient, là, il commençait à parler. Et le message qu'il donnait, il était simple. Repentez-vous de tous vos péchés, parce que vous en allez en enfer. C'est là que vous allez. Et là, je l'ai écouté, j'ai attendu plusieurs stations pour voir et entendre s'il allait changer le message. Et il a toujours resté avec le même message de la condamnation. Que s'il n'acceptait pas Jésus-Christ, tout le monde allait en enfer. Quand j'écoute ce qu'il dit, vous savez-vous quoi? Il a raison. Il a raison dans ce qu'il dit dans son message. Parce que la parole, c'est écrit là-dedans. Exactement. C'est écrit. Que si effectivement les gens n'acceptent pas Jésus-Christ comme sauveur, où est-ce qu'ils s'en vont? En enfer. Puis effectivement, ce qui est écrit, c'est que chacun de nous, on a commis des péchés, puis eux aussi. Puis s'ils ne demandent pas une repentance, où est-ce qu'ils s'en vont? En enfer. Alors, il avait raison dans ce qu'il disait. Je ne peux pas dire qu'il avait tort. Mais est-ce que c'est le message que Jésus est venu donner, lui? Il y a dans la Bible une autre histoire. Pour ceux qui prennent des notes, elle se retrouve dans Jean 8, les versets 1 à 11, qui est l'histoire de la femme adultère. Et la femme adultère, je vais vous l'expliquer plutôt d'aller le lire, c'est que la femme adultère a été prise. Il y a les pharisiens, à un moment donné, qui ont amené cette femme-là devant Jésus. Puis on dit, nous avons pris cette femme-là en adultère. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Ils ont dit, bien, dans la parole, dans la loi, ce qui est écrit, ce qui est dit, c'est que si on prend une femme en adultère, on peut la lapider. Alors là, il pose la question à Jésus, il dit, « Et toi, qu'est-ce que tu dis de ça? » Alors là, Jésus, il ne répond pas, il ne dit rien. Mais là, les pharisiens, ils continuent à argumenter puis à insister pour qu'ils disent quelque chose. Alors là, ce qu'il dit, il dit, « Bien, dans ce cas-là, il dit, parmi vous, lequel parmi vous qui n'a jamais commis de péché? S'il y en a un parmi vous, lancez-y la première pierre. » Puis là, il arrête de parler.
Et là, après ça, après un certain temps, les gens ont commencé à partir. Puis la Bible nous dit bien à partir du plus vieux jusqu'au plus jeune. Parce que les plus vieux, effectivement, ils ont réalisé qu'eux autres aussi en avaient commis des péchés. Qui peut-être n'étaient pas peut-être mieux que la femme adultère. Mais ils avaient une loi qui était là, qui leur permettait de la lapider. C'était écrit, et c'est encore écrit dans ce livre-là. Et quand Jésus a regardé, à un moment donné, il n'y avait plus personne. Puis il dit à la femme adultère, où est-ce qu'ils sont toutes partis? Fait que lui, il a répondu, il a dit, garde, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche pas. Ce que j'ai aimé, c'est ce qu'il a dit. Moi non plus, je ne te condamne pas. Parce qu'il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Et c'est ça qu'il est venu faire. Sauver. Alors nous, quel discours nous avons? Est-ce que nous avons ce discours-là comme les pharisiens qui disent, bien, regarde, c'est écrit. Comme ce monsieur que je vous parlais dans le métro. Mais oui, c'est écrit. Je ne peux pas lui dire que ce n'est pas vrai. Mais est-ce que c'est le message que Jésus est venu donner ici sur la terre? Je suis obligé de dire que ce n'est pas le message que Jésus est venu donner. Quand il a repris les pharisiens, c'est parce que justement, c'était pour leur dire qu'ils faisaient fausse route. Et quand il est venu, puis on le sait, puis je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il s'est rendu sur la croix, qu'est-ce qu'il est venu montrer? C'est de l'amour. Un amour tel qui est mort pour chacun de nous. Pas un amour tel pour nous juger, puis surtout qu'on l'a lu, qu'il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Alors la question c'est, est-ce que c'est le discours que nous avons? Et là, je suis rendu, parce que je m'en souviens, quand moi, je me suis posé la question, puis comment je l'ai vécu. Et comme je vous dis, je me souvenais du message. Et quand j'ai accepté Jésus-Christ, je l'ai accepté parce que je me souvenais qu'on me parlait de quelqu'un qui pouvait m'aider, quelqu'un qui pouvait me sauver, quelqu'un qui pouvait me supporter, quelqu'un qui pouvait répondre à mes besoins, à mes peines, quelqu'un qui me disait que je ne suis plus tout seul dans la vie et que j'ai quelqu'un à mes côtés qui est là pour me supporter puis pour m'aider. Et quand j'ai entendu ce message-là, oui, je l'ai accepté dans ma vie. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé pour moi, puis pour vous aussi, c'est qu'en l'acceptant, la Bible me dit que j'ai reçu un cadeau très particulier, le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit est venu en moi. Et que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est venu faire, lui, dans ma vie? Il est venu m'éclairer. C'est-à-dire qu'il est venu m'ouvrir les yeux. Il est venu me faire montrer ce qui allait être pas correct dans ma vie. La Bible nous dit que quand je l'accepte, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il y a comme un voile qui m'empêchait de voir les vraies choses. Et que quand j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, ce voile-là, il est enlevé. Et que là, je commence à voir la réalité. C'est-à-dire vraiment ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et là, je commence à me voir aussi, moi, comment je suis. C'est-à-dire, même si, avant de l'accepter, il y avait des choses que je pouvais faire dans ma vie, que je trouvais correctes, acceptables, qui, après ça, je me suis aperçu que ce ne l'était pas. Je vais vous donner un exemple, un moment donné, que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Je vous ai parlé que je faisais beaucoup de sport et que j'étais plutôt dur. Et je me souviens encore une fois, c'était au hockey. Et comme vous pouvez voir, je ne suis pas corpulent. Je ne suis pas un gros joueur, mais sur mes patins, j'étais solide. Et quand il y avait dans l'autre équipe des joueurs que mon coach voulait qu'il arrête de prendre trop de place sur la glace, il me le demandait à moi. Il dit, Denis, il dit, va me l'arrêter. Et j'avais cette facilité-là de pouvoir arriver au bon moment quand ça faisait mal. OK? C'est ça. Alors, à un moment donné, il y en avait un joueur qui déplaçait tout le monde, puis il faisait plusieurs buts. Fait qu'il me dit, Denis, va l'arrêter. Et comme de fait, je l'avais arrêté. Et tellement arrêté que le pauvre petit garçon, là, je dis pauvre aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais comme content, j'avais fait très mal. Parce que là, il s'est accoté sur son bâton, parce que je l'ai frappé légalement, j'ai même pas eu de punition. Fait que j'étais correct. Je l'avais frappé avec mon épaule direct au milieu ici de l'estomac. Et là, il s'est penché sur son bâton. Il n'est pas revenu de la partie. J'étais fier de moi.
J'étais fier parce que mon coach m'avait demandé de l'arrêter. Et quand je suis arrivé au banc, mon coach était fier de moi aussi. Il dit, « Denis, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Tu as réussi, on ne le reverra plus de la game, puis on risque de gagner. » Puis effectivement, on avait gagné. Fait que j'étais bon. N'est-ce pas? Et j'avais toutes les raisons de dire que j'étais correct. Même mon entraîneur me disait que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je me suis aperçu que ce n'est pas tout à fait vrai et que je n'étais pas correct d'avoir fait ça, puis que j'aurais jamais dû le faire. Même si, à l'époque, j'étais capable de me justifier, parce que mon entraîneur me l'avait demandé. J'avais toutes les raisons. Puis comme je vous dis, je n'ai même pas eu de punition en plus. Je l'avais fait correctement, proprement, comme on dit. Mais aujourd'hui, je ne peux plus dire la même chose. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est venu me transformer, est venu me parler, est venu m'ouvrir les yeux, est venu me dire, « Regarde, Denis, ces choses-là que tu as faites, là, même si tu essayais de te justifier puis de dire, je suis correct, tu ne l'étais pas. » Et je l'ai réalisé et je l'ai compris. Mais j'ai eu besoin que l'Esprit de Dieu vienne me le dire, vienne me l'expliquer. Et à ce moment-là, dans ma vie, qu'est-ce qui a commencé à se passer? C'est qu'il y a eu une transformation dans ma vie qui a commencé. Et là, souvent, le terme qu'on utilise, on appelle ça une sanctification. C'est-à-dire que là, il y a des choses que j'ai pris conscience des péchés que j'avais et que là, je me suis dit, je ne veux plus les avoir dans ma vie, je veux m'en débarrasser. Alors, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à m'éloigner de mon ancienne vie pour m'en aller vers une nouvelle vie. Et là, j'ai commencé aussi à vivre selon ce que Dieu me demandait de vivre. Mais pourquoi j'ai commencé à faire ça? Parce que l'Esprit de Dieu est venu en moi. Et c'est lui qui est venu me dire ces choses-là. C'est lui qui est venu me dire, « Denis, il y a des affaires que tu devrais changer. Il faudrait que tu changes. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir le faire et à le comprendre, parce que l'Esprit est venu me le dire. Mais là, ce qui se passe, c'est que là, j'aime changer comme ça. Puis je veux devenir plus proche de Dieu, plus saint. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, je m'en viens aussi dans une église, ici, avec vous ou avec d'autres, où chacun de vous aussi, ce que vous cherchez, c'est être plus saint aussi. Nous cherchons en tant que collectivité, en tant qu'Église, être plus saint. Et nous voulons le faire. Donc, l'Église recherche la sainteté. Et la Bible nous parle aussi que Jésus veut venir chercher une Église sainte, pure, irréprochable. C'est ce que la Bible nous dit. Mais est-ce que notre sainteté dans laquelle nous voulons arriver ne nous amène pas plutôt dans une autre direction? Dans une direction qu'on appelle la religion. Et là, il y a une marge. Et je me souviens de la semaine passée, de la petite pièce que Viateur et Normand ont fait. Je l'ai trouvé cute. OK? Et oui, messieurs, j'ai trouvé ça cute ce que vous avez fait. OK? Mais ça m'a fait réfléchir. Et pour ceux qui n'étaient pas là, la petite pièce, c'est que Normand était un homme dans l'Église, un homme qui croit en Dieu puis qui voulait le servir. Et Viateur, lui, il arrivait par la porte d'à côté. Il était tout avec mal habillé, il était sale et tout ça. Puis là, il rentre dans l'Église à savoir, ben, qu'est-ce que je viens faire ici, puis je peux-tu venir? Et là, Normand, notre frère très gentil, très religieux, lui dit, « Mais là, tu es un peu trop sale pour rentrer ici. Là, hey, tu es dans la présence de Dieu. Il va falloir que tu t'habilles un peu mieux. » Fait que, plutôt lui dire quoi faire, il dit, « Ben, regarde, retourne-toi. Va prier, puis tu vas voir, il va te le dire. » Fait que notre cher Viateur revient quelques heures plus tard, puis encore habillé de la même façon. Puis il dit, ben comme il dit, ben là, tu n'as rien compris. Mais entre les deux, je pense que c'était notre frère Normand qui n'avait pas compris. Parce que Normand, il vivait sur la religion, puis c'est ça le message qu'il voulait nous dire, nos frères. C'est que ce n'est pas une religion que Dieu nous demande. C'est une relation personnelle qu'il veut que nous ayons.
et de la façon qu'on peut s'habiller, de la façon qu'on puisse être. C'est pas ça qui est important. Oui, il est vrai que quand on arrive ici dans l'Église parce qu'on veut être saint, on se dit, bien, ça prend l'habit de cravate. Mais là, moi, j'apporte le message, je n'ai pas ma cravate. Est-ce que ça veut dire que je suis moins saint pour ça? Vous comprenez? Mais jusqu'à quel point on va? C'est rendu un point tel que même aujourd'hui, nos églises sont même étiquetées. Ah, ben, tant telle église, eux autres, c'est comme ça qu'ils pensent, puis ils sont comme ça. Fait que si ça fait ton affaire, ben, vas-y. L'autre, ben non, l'autre, il ne croit pas à ça, puis l'autre, il est comme ça. Fait que va dans l'autre. Et qu'est-ce que ça donne d'être étiqueté de cette façon-là? Ce que ça dit, c'est que nous sommes juste religieux. Le message que Jésus nous a donné, est-ce que c'est un message de religion? Il nous a dit qu'il est venu pour nous sauver. Mais quand on commence à être étiqueté, puis qu'on commence à parler, puis à dire « Ah! » Puis les gens nous disent « Ah oui! Ah oui, toi, c'est tel pasteur. Oh oui, lui, il pense comme ça. OK? Bon, on n'ira pas là. » On commence à être étiqueté. Et les gens nous voient comme une religion. Et le message du Sauveur qu'on a tous besoin et que les gens autour de nous ont aussi besoin, où il est passé? Il n'est plus entendu. Parce que les gens, la question qui se pose, c'est dans quelle religion que je m'en vais? C'est la question que les gens se posent. Puis est-ce que nous, dans nos façons d'agir, est-ce qu'on est correct? Et là, je vais aller un peu plus loin. Je me souviens, à un moment donné, dans une église que j'ai connue, et la période de Noël, je vais dire Noël, je fais exprès en plus de ça, OK? Parce que c'est un terme qu'il ne fallait pas utiliser. Bien, ça a toujours été une source de conflit dans cette église. Parce qu'on ne peut pas mettre de décoration. Ce n'est pas de Dieu. C'est vrai. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça donne d'en mettre des décorations? Moi, aujourd'hui, je le sais que de mettre un sapin avec des cadeaux, avec des boules et tout ça, c'est pas de Dieu, ça donne rien. Je le sais. Mais est-ce que je veux absolument le prouver à tout le monde et le montrer à tout le monde, puis d'avoir l'air de quelqu'un qui a moins de sentiments et qui comprend moins les choses? Et il ne faut jamais oublier pourquoi je le sais. Je le sais parce que j'ai l'Esprit de Dieu qui est venu en moi. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais les gens autour qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas le savoir comme nous le savons. Alors comment on fait pour leur parler? Si moi je décide en tant qu'Église de m'éloigner et de me refermer, puis de dire, bien tout ça, je ne veux rien savoir, quel message que je donne? Je donne un message de religion. Je me souviens à un moment donné, aussi dans une église que j'ai connue, on avait décidé d'avoir une petite chorale puis d'aller voir les personnes âgées dans des foyers. Et je faisais partie du groupe. C'est pas moi qui chantais parce que je chante très mal, OK? Alors, c'est pas moi qui a chanté, c'est les autres. Alors, mais je voulais être là, fait qu'ils m'ont dit, on a trouvé quelque chose pour toi, Denis. Tu vas être avec nous autres. Ce que tu vas faire, Denis, tu vas jouer du triangle. Alors, ils ont été bien gentils pour moi. Ils ont dit, je chante pas, mais je joue du triangle. Fait que j'avais mon petit triangle, puis je faisais mes ding, ding, ding. Mais on a été chanter des chants de Noël dans les foyers des personnes âgées. Et savez-vous ce qui s'est passé? C'est que même si c'était des chants de Noël, et que ce n'était pas tous des chants pour élever le nom de Dieu, c'est qu'ils étaient contents de nous recevoir. Ils étaient contents qu'on ait pris le temps d'aller les voir. Et après ça, savez-vous quoi? Toutes les portes étaient ouvertes, parce qu'après les chants, on prenait du temps pour parler avec eux. Toutes les portes étaient ouvertes pour ce qu'on puisse leur parler de Dieu. Ils étaient ouverts parce que nous avons fait un pas dans leur direction pour leur dire, gardez. Puis on savait très bien qu'il y avait certains chants que ce n'était peut-être pas tous des chants de Dieu. On le sait, nous, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Mais eux ne l'ont pas reçu. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ils ne l'ont pas reçu.
Alors, quel est le message que nous donnons? Quel est le message que nous proclamons? Et quand je dis ça ici, je ne dis pas qu'il faut délaisser ce que nous croyons. C'est pas ça que je dis. Et je vais aller plus loin, même Paul en parle. Puis on va le lire ensemble parce que je pense que c'est important. Et ça se retrouve dans 1 Corinthiens, les versets 9, chapitre 9, versets 18 à 23. Et je vais vous le lire pour que vous puissiez comprendre vraiment le fond de ma pensée. 1 Corinthiens 9, 18. C'est Paul qui parle. Il dit, « Quelle est donc ma récompense? C'est, en évangélisation, d'annoncer gratuitement l'Évangile sans user du droit que l'Évangile me donne. » Voyez bien ce qu'il dit. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Je vous explique ce que ça veut dire, ça ici. Ce que Paul est en train de dire. Il dit, quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, il dit, maintenant, je ne vis plus sous la loi qui est écrite là-dedans, comme les Juifs, même s'il est un Juif. Il dit, maintenant, je vis sous la grâce. Mais il dit, quand je vais voir les Juifs et que je vais leur parler, je vais commencer par vivre selon ce qu'eux vivent, comme la loi, pour qu'ils puissent m'accepter. Et à ce moment-là, je vais être en mesure de pouvoir leur parler. C'est ça qu'il fait. Alors, il a l'air d'un caméléon quand tu le regardes, quand tu écoutes ce qu'il dit. Après ça, il dit, après ça, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. C'est-à-dire que là, maintenant, des exemples de la loi. Les Juifs, vous savez, ils mangent, aujourd'hui, on appelle ça kasher. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas manger. Alors lui, en tant que Juif, il respectait ces choses-là. Il y avait des aliments qu'il ne pouvait pas manger. Mais quand il a accepté Jésus-Christ, il s'est aperçu que maintenant, il vivait sous la grâce. Mais là, il y avait des gens qui ne sont pas Juifs, puis qu'eux peuvent manger n'importe quoi. Alors, ce qu'il dit, c'est que quand il est avec eux, qui sont sous la loi, bien, sans la loi, il dit, je vais vivre moi aussi sans la loi. Alors, s'ils mangent des aliments que quand j'étais Juif, je ne mangeais pas, je vais en manger avec eux aussi, afin qu'ils puissent m'écouter. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Pourquoi? Son objectif, c'était de gagner des âmes. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Alors, ce que Paul est en train d'expliquer, c'est que lui, il se met à la hauteur de tout le monde, en même pied d'égalité. Puis ce qu'il veut, c'est être capable de parler de Dieu, de parler de Jésus-Christ, le Sauveur. Et il dit bien, il ne renie pas ce qu'il a reçu, parce qu'il sait très bien ce qu'il a reçu. Ce qu'il a réalisé, c'est que les autres ne l'ont pas encore reçu. Alors la vérité que lui connaît, les autres autour ne la connaissent pas. Et nous vivons la même chose. Vous savez, on peut rencontrer quelqu'un qui a un problème de boisson, un alcoolique. Un alcoolique. mais ma famille n'aime pas de la façon que je le dis, excusez. OK? Je les ai avec le sourire. Mais un ivrogne, ça va être mieux comme ça, un ivrogne. OK? Je peux bien aller lui dire, je dis, mon pauvre homme, ça va pas bien dans ta vie. Tu le sais. À boire comme c'est là, tu as plein de péchés. Je peux bien lui dire, si tu continues de même, tu t'en vas direct en enfer, mon gars. Il va falloir que tu comprennes puis tu changes. Je peux bien lui dire comme ça, parce que c'est écrit. Puis moi, je le sais aussi, parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient me dire que ce qu'il fait n'est pas correct. Mais est-ce que lui, il le sait vraiment que ce qu'il fait n'est pas correct? Il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu.
Ah oui, il se dit qu'il y a des choses. Puis peut-être que fort probable, il y a peut-être des raisons. Peut-être qu'il a vécu quelque chose de difficile dans sa vie. Puis qui fait qu'il s'est en allé vers la boisson. Qui fait que maintenant, il est pris avec ce problème-là. Mais quand tu l'écoutes, puis tu lui laisses le temps de parler, peut-être que ce que nous allons découvrir, c'est que c'est un homme ou une personne qui vivait des grosses tristesses, puis qui se sent seul. Est-ce qu'elle a besoin d'entendre un message qu'on le condamne puis dire qu'il n'est pas correct? Ou c'est le message de dire, sais-tu quoi? Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour toi. Puis cette personne-là qui est morte sur la croix pour toi, là, ce qu'il te dit, c'est qu'il peut t'aider. Qu'il peut t'aider, t'enlever cette solitude-là, puis t'aider à passer à travers tes problèmes. Juste parce que tu vas croire en lui. C'est le message que Jésus a donné. Mais est-ce que c'est le message que nous donnons? Est-ce qu'avec le temps, faisons fait en sorte que notre désir de devenir plus saint, puis même en tant qu'Église, parce que c'est ce que la Bible nous demande, nous a fait oublier le message de Jésus. Nous a fait oublier que ce qu'il nous demande, c'est de sortir en dehors de ces murs ici, puis d'aller voir les gens autour de nous, de se mettre au niveau des gens qui sont autour de nous, puis de le vivre avec eux, puis de pouvoir leur parler. Mais il est vrai que si nous restons cloîtrés dans notre bâtisse ici, puis que nous continuons à dire, bien moi, ce qui compte pour moi, c'est d'être encore plus saint, et encore plus saint, puis encore plus saint, et à se mettre des règles, nous devenons d'un côté religieux, et nous passons à côté. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est que quand on l'a accepté dans notre vie, ce qu'il nous demande après ça, c'est de sortir, puis d'aller le dire aux autres, afin que d'autres aussi. Mais ça veut dire peut-être qu'il faut faire des choses des fois que tu te dis, bien, est-ce que c'est tout à fait correct? Peut-être pas. Est-ce que c'est condamnable? Ce qu'il faut être sûr, c'est que c'est non. Vous savez, où je travaille, j'ai une trentaine d'employés qui travaillent pour moi. Et on est dans la période des fêtes. Fait que naturellement, on fait toute la même chose. On prend tout un temps, soit un souper ou tout ça, tout le monde, pour fêter un peu cette période-là, mais aussi le temps qu'on a passé. Fait que c'est sûr que quand on est tout le monde, ben il y en a qui vont prendre un peu de boisson, du vin et tout ça. C'est moi qui invite. Alors c'est sûr que j'ai pris du vin aussi avec mes gens, avec mes employés. Est-ce que parce que j'ai pris du vin avec eux, je suis condamnable? Vous comprenez? Bien pourtant, il y en a qui vont me dire que oui. Où je suis condamnable, c'est si j'en prends trop et je me déplace, puis que là, je vais trop loin. Mais si je fais juste accompagner, ça fait juste dire, c'est que les gens vont voir que même si je crois en Jésus, mais je suis comme eux autres. Parce que je suis comme eux autres. Nous sommes comme eux autres. Parce qu'avant, on le savait pas plus. On est plus différents. Oui, on a le Saint-Esprit qui vient nous éclairer, mais on reste quand même les mêmes personnes. Alors, quand les gens nous voient comme ça, mais ils sont beaucoup plus à l'écoute. C'est-à-dire, bien, je peux te parler de Jésus. Même si j'ai un verre de vin avec eux. Ils vont dire, regarde, tu es au même niveau que moi, puis tu m'en parles. Tandis que c'est sûr que si je veux être très saint, puis je rejette tout, bien déjà, je mets une barrière. Parce qu'ils vont me dire, bon, c'est quoi ta religion? Je mets une barrière. Vous comprenez? Alors, le problème, trop souvent, avec nous, l'Église, je le dis comme ça, c'est que nous cherchons vraiment ce que Dieu nous demande. C'est vrai, la sainteté. Mais est-ce que nous n'allons pas trop loin et que nous tombons dans la religion? Et quand nous tombons dans la religion, bien, c'est sûr qu'on ne pourra plus apporter le message. On ne sera plus écouté. Parce que les gens ne recherchent pas une religion. Les gens autour de nous, ils cherchent à avoir quelqu'un qui peut les aider. Et la Bible nous dit bien que ce que Dieu cherche à avoir, c'est une relation personnelle. Et je me souviendrai toujours quand mon frère m'en avait parlé. Parce que mon frère a accepté le Seigneur avant moi, avant nous, à peu près 1 an avant. Et quand il était venu me parler de Jésus,
Moi, ma réflexion, tout de suite en partant, je disais, dans quelle religion que tu es rentré? Dans quelle secte que tu es rentré? Et quand il m'a dit, Denis, il dit, je ne te parle pas de religion, je ne te parle pas de secte. Il dit, je te parle d'une relation personnelle avec Dieu. C'est drôle, je n'avais jamais entendu ce terme-là. Maintenant, je le connais parce que je l'ai lu. Mais c'est ça qui est venu me parler. Il dit, Denis, il dit, j'ai compris. Puis il dit, quand je l'ai accepté, il dit, j'en revenais pas. Puis il dit, c'est vraiment ce que je vis, une relation. Il dit, c'est comme si j'avais un ami à côté de moi qui m'aide, mais un ami qui est connecté avec Dieu, puis qui peut m'aider dans toutes les circonstances, qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Puis il dit, c'est ça que la Bible nous propose. C'est ce que Jésus nous propose, une relation personnelle. Est-ce que c'est le message que nous donnons? Ou nous l'avons changé? Vous savez, nous sommes présentement dans la période des fêtes, dans la période où on parle abondamment de Jésus, du Sauveur. Puis est-ce que c'est ce message-là que nous donnons du Sauveur? Vous savez, nous avons une grâce extraordinaire que nous avons reçue. Parce que vous savez, quand on parle du Sauveur, le peuple juif aujourd'hui, quand on parle du Sauveur, eux autres, ils l'attendent encore. Ils attendent quelqu'un qui va venir les sauver. Les sauver de quoi? Les sauver du malheur, des souffrances qu'ils vivent ici-bas. Les sauver de dire qu'ils vont avoir quelqu'un qui va pouvoir les aider et qui vont leur donner une vie éternelle. Et savez-vous, la grâce que nous avons, c'est que les Juifs n'ont jamais voulu reconnaître, à part certains, que Jésus est vraiment le Sauveur. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que nous, à cause de leur refus, nous avons, nous, cette grâce-là de l'avoir. Parce que Dieu s'est retourné de bord et il a dit, bien, dans ce cas-là, je vais l'offrir à tout le monde. Ce Sauveur-là. Il nous dit qu'il vient pour nous sauver, pour nous donner une chance. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit, c'est vrai que dans la vie aujourd'hui, vous vivez des difficultés, que nous vivons des problèmes, puis qu'il n'est pas toujours facile. Il nous arrive des situations dans nos vies qu'on ne connaît pas, qu'on n'attend pas, qui fait que ça va nous affecter énormément. J'en ai vécu, vous en avez vécu, peut-être vous en vivez encore. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit que si nous croyons en Jésus-Christ, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'on n'est plus seul pour les vivre, ces difficultés-là. Puis qu'il nous aide et il prie pour nous, en fait, qu'il nous dit qu'il intercède pour nous, afin que ça puisse bien aller. Puis ce qu'il nous dit, c'est que quand on va avoir fini cette vie ici, on va se retrouver avec lui pour l'éternité. Où là, les pleurs, les grincements de dents, les difficultés qu'on vit ici-bas, il n'y en aura plus. Les chicanes entre un et l'autre, il n'y en aura plus. C'est ce qu'il nous propose, c'est ce qu'il nous promet. Mais il nous dit qu'entre-temps, quand on va être ici ensemble, bien, il va nous aider. Et c'est le message que Jésus est venu donner. Il est venu dire, moi, je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous sauver. Et est-ce que nous, c'est le message que nous donnons? Un sauveur. Ou c'est un message de jugement que nous donnons? Et comme je vous dis ce matin, je ne cherche pas à mettre de fardeau sur personne. Je veux juste qu'on se questionne, qu'on se regarde, à se dire, est-ce que c'est vrai qu'avec le temps, j'ai peut-être changé mon message? Je suis peut-être dans ma quête de vouloir être saint, mais j'ai dévié, puis je suis rendu plus dans une religion. Où là, je regarde plus les gens de haut, où là, je suis plus porté à les condamner, à les juger, puis à leur dire qu'ils ne sont pas corrects. Mais souvenez-vous quand vous l'avez accepté. Est-ce que c'est ça qui vous a convaincu de vous sentir jugé? Ou encore se dire, ben j'ai quelqu'un qui est là, qui est mort pour moi parce qu'il m'aimait. Et si c'est ça, mais il faut y revenir à ce message-là. Parce que ce que Jésus est venu faire, c'est réellement ça. Puis c'est réellement ce message-là, nous l'avons lu dans Jean 3, 16 à 21. Il n'est jamais venu pour juger, il est venu pour sauver. Et est-ce que nous voyons ça comme ça? C'est ce que j'avais sur mon cœur.